إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'islam. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette sur toutes pour ne rien rater. Likez et si ça vous plaît, laissez un commentaire. Ça permettra, Inch'Allah, d'améliorer le trafic de la chaîne et faire connaître ainsi l'islam à tous. Voilà, on commence. Je fais cette vidéo car je pense que certaines personnes ne se sentent pas encore concernées si elles n'ont jamais entendu parler de Solela. Mes deux dernières vidéos ne vont pas les aider à comprendre directement. Donc en commençant avec celle-ci, si elles se sentent concernées juste par les symptômes, je les incite vivement à revenir sur mes deux dernières vidéos. Voilà, je commence. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde était contre vous? De vous faire agresser ou accoster agressivement? Même si vous êtes toujours adorable avec tout le monde, il va toujours y avoir de la malveillance envers vous, sans aucune raison. Même si vous rendez toujours des services à tout le monde, ça ne change rien. Toujours quelqu'un prêt à vous mettre des bâtons dans les roues dès que vous pensez être sur le bon chemin. Ce n'est pas le hasard n'existe pas. Notre vie se déroule selon une chronologie bien précise. Tous ces obstacles ne sont pas une malchance non plus, c'est juste que tu es différent des autres, que tu déranges, que les gens sont jaloux de toi ou ne se sentent pas bien près de toi, car tu dégages une énergie, une pureté qui fait mal au monde ténébreux. S'ils ne peuvent pas réellement bloquer ta vie, le monde ténébreux va se servir de personnes perverses, narcissiques et toxiques pour dégrader ton aura et t'affaiblir. Vous n'êtes pas le seul. Loin de là, une immensité de gens, de personnes comme vous, vivent exactement le même calvaire, selon des degrés différents, selon la menace que vous pouvez représenter pour les démons. Est-ce que vous vivez à un but précis? Vous constituerez l'armée qui vaincra le Dajjal à la fin des temps. Être un Solela ou un élu, peu importe comment vous l'appelez, comment vous le nommez, ça n'a pas d'importance. Ce sont des porte-bonheur pour les autres, sauf pour eux-mêmes. Ils subissent des attaques déjà tout petits et même avant la naissance. En dehors d'être une bénédiction, c'est aussi un fardeau lourd à porter si on n'y est pas préparé auparavant. Il faut absolument comprendre qui vous êtes et quelle est votre mission ici sur Terre. Allah ne vous inflige pas ça pour vous punir. Non, vous avez été choisi pour une mission. C'est un orgueil. Mais il faut redoubler de prudence par rapport aux autres personnes normales, entre guillemets. Pour eux, ça n'existe pas. Ils ne comprendront jamais et vous rabaisseront encore plus, vous saliront encore plus. C'est un secret à porter seul. Vous avez un don d'Allah, une lumière qui est en vous en veille. Il faut absolument se réveiller et exploiter cette puissance d'Allah qu'il vous a donnée. La plupart sont déjà bloqués par la sorcellerie et ont déjà un ou plusieurs djinns. La quasi-majorité ont un djinn gradé dans la tête. Un tiny dragon qui circule dans le corps et distribue les ordres du djinn gradé. Et ensuite, vous avez aussi un djinn amoureux qui est là depuis longtemps mais reste discret, s'il n'est pas dérangé. Vous allez avoir un doute quand vous voudrez vous marier. Ça va être compliqué. Dans une prochaine vidéo, peut-être pas la prochaine, mais je vous oublie pas. Je vous apprendrai à éliminer vos djinns et sorciers qui vous visitent dans les rêves. Ces infos, j'ai déjà commencé à les distribuer au compte-gouttes pour les cas lourds
que j'ai rencontrés, mais il faut que je fasse une vidéo quand même, je me suis dit, une vidéo plus détaillée. Donc, dans les Ruqya, faut oublier de lui proposer d'embrasser l'islam ou de sortir du corps. Les djinns ne feront jamais ça, ça n'existe pas. Le djinn va se payer votre tête et ne partira pas. C'est impossible qu'il parte. Parce que avec l'enchaînement qu'il a déjà, c'est impossible. Votre problème, il ne faut pas l'oublier non plus pour qu'il parte. Il faut y faire face dès qu'on sait quoi faire. Inch'Allah, je vous promets, mes frères et sœurs, je vous montrerai comment chacun d'entre nous va y arriver à le faire. Allah exauce beaucoup de choses, mais il faut commencer par se repentir de nos péchés passés et ne plus les refaire à l'avenir. Faut demander à Allah l'aide dont on a besoin. Ne lui demandez pas ça qu'avec votre langue, mais aussi votre cœur. Et pour les sœurs les plus touchées, c'est celles qui fument ou qui ont des tenues négligées. C'est ce que j'ai remarqué. Alors, une sœur aura toujours plus de mal qu'un frère. C'est ce que j'ai remarqué et il ne faut pas croire qu'en demandant à Allah de vous aider et en même temps fumer et boire, ne pas faire les prières et croire qu'on peut remplacer tout ça par une écoute de Surat Falak Nes tous les jours, ça va suffire. Hein. Moi, je peux vous dire que ça va empirer. Parce que cette facilité-là, elle n'est pas bonne. Déjà, vous avez un problème, vous devez vous rapprocher d'Allah. Et là, vous faites le contraire. Donc, ça ne va pas. Donc, vous pouvez faire des compromis à sens unique si vous voulez avec vos semblables, mais pas avec Allah. Vous qui êtes comme ça, venez pas me dire que vous avez besoin d'aide ou que vous avez tout fait, que ça marche pas. Hein, parce que ça marchera jamais. Tu veux guérir? Eh bien, soigne d'abord ton cœur. Le diable, il attaque toujours en premier le cœur. Si ton cœur est noir, rien que tu vas faire, ça va fonctionner. Petit à petit, ça va finir par se voir même sur ton visage. Un visage sombre, triste, et avec peut-être même de la haine, de la jalousie envers les autres. Ce qu'on ne comprend pas devient vite une source de peur. La peur, au lieu d'ouvrir des portes, au contraire, elle va créer des barrières en plus. À tous mes frères et sœurs, Soléla, surtout ceux qui ne sont pas Soléla Rabbani, évitez au maximum le domaine du possible, bien sûr, tout ce qui est de vous attarder dans les foules, les marchés, les grandes surfaces, etc. Même si un Soléla se fait discret, il va quand même avoir un impact. Il va être remarqué par des gens inconnus qui vont lui parler, venir lui parler, tout ça, alors qu'il ne les connaît même pas. C'est parce qu'il dégage une énergie. Le plus, ça sera des pervers narcissiques ou personnes toxiques ou des personnes déjà possédées qui seront attirées le plus vers, justement, le Soléla. Notre bien-aimé prophète, paix et prière sur lui, nous disait déjà à son époque, soyez les derniers à entrer et les premiers à en sortir, en parlant des marchés, là où il y avait de la foule. Parce que c'est là où il y a le plus de mauvaises énergies. Et ces énergies-là affaiblissent énormément les élus, surtout s'ils ne savent pas encore qu'ils le sont. Les élus ne cherchent jamais la confrontation, les problèmes. Ils restent toujours modestes et aident les personnes de leur mieux. C'est ce qui dérange aussi certaines personnes et qui peut paraître comme une faiblesse aux yeux de certains. T'es gentil, bah, t'es bête, tu connais rien. Voilà, c'est ça. Trop gentil, trop con, comme on dit, hein. Excusez-moi le terme, mais voilà. Donc, sans tous ces obstacles, il n'y aurait pas de don. Tout ceci est un entraînement. Regardez comme moi, toute ma vie, je me suis toujours demandé quel était mon vrai but sur Terre, hein, avec des épreuves pareilles. Alors, je suis un reconverti à l'islam, qui a une vocation d'aider les gens dès que je peux. Qui m'aurait dit être musulman un jour? Tout ça, c'est Allah qui te met sur un chemin. Après, c'est à toi d'y rester. Tu peux t'en dévier, oui, on n'est que des humains, hein, mais il faut que nos erreurs, ça nous serve de leçon pour l'avenir. Sinon, ça sert à rien.
Alors je dis reconverti et non pas converti, car tout le monde vient au monde musulman. C'est après, suivant la culture dans quelle famille on vit, tout ça, que ça va changer après. Parce qu'il va vivre, il va vivre que certains vont changer leur chemin à cause de ça. Mais une fois conscient de ça, chacun d'entre nous peut revenir à l'origine musulman en se reconvertissant à l'islam. En surmontant toutes ces attaques et en persévérant dans le chemin d'Allah, vous devenez peu à peu la personne dont vous êtes destiné à être. Il faut bien le comprendre. De toutes nos épreuves, il ne faut pas s'arrêter au premier plan, mais se demander quelle leçon est-ce que je peux en tirer pour être plus fort. Dès que le soleil-là ne va plus subir, c'est lui qui va gérer. Les rôles vont être inversés à ce moment-là. Mettez-vous bien dans la tête que si vous ne représentiez rien de spécial, on vous laisserait tranquille. Pourquoi les djinns s'acharnent sur vous? Pourquoi les gens, certains, sont bizarres avec vous? Pourquoi ça dérange? Il y a quelque chose. Donc ça, il faut le creuser. Et depuis que je fais ces genres de vidéos sur les soleils-là, je n'ai jamais été autant attaqué dans les rêves. C'est vraiment que ça dérange. Il faut bien comprendre que c'est une guerre. Si vous attaquez, c'est normal qu'ils le fassent aussi. Bon, déjà, c'est eux qui ont attaqué les premiers, après c'est vous, après c'est eux. C'est une guerre. À chaque fois, je suis obligé de me servir de la méthode pour vaincre les ennemis en rêve. Vraiment à la portée de tous, avec l'aide d'Allah. Si Allah estime que vous êtes prêts, ça va être du gâteau. Car moi, je pense que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sort vainqueur d'une attaque ou difficulté, ça donne l'espoir et trace un chemin pour les autres qui vont suivre derrière. Même si vous ne vous en rendez pas compte, il y aura des gens qui vont remarquer votre avancée vers Allah et vont s'inspirer de votre comportement. Rappelez-vous bien qu'à chaque attaque que vous recevez doit vous rappeler votre mission pour ne pas baisser les bras. Sinon, vous allez ramer, vous n'allez pas y arriver. Cette vidéo est maintenant terminée. La prochaine fois, je vais vous montrer le traitement du nettoyage de votre corps physique et astral. Voilà, donc Allah vous assiste et vous facilite. Amin.